€ affiche une belle liste de performances et de fonctionnalités. Le drone Ishin E520S est sans doute un des seuls du marché à proposer une vraie caméra 4K à ce prix-là. Et rien que pour ça, on ne peut pas passer à côté. Le 4K est le standard le plus évolué que peut offrir un drone de loisir aujourd'hui. Avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, vous obtiendrez des images d'excellente qualité. C'est sans doute le plus gros atout de ce quadricoptère quand on sait que la prise de vue aérienne constitue l'intérêt majeur des utilisateurs. Petit bémol, l'absence totale de système de stabilisation de la caméra, mécanisme électronique ou optique, entraîne des tremblements quand le drone est en plein vol. Il est dommage de proposer une résolution 4K sans... Photographes et réalisateurs de films se tournent de plus en plus vers les drones 4K pour capturer des images uniques et de qualité professionnelle, UHD. Il existe aujourd'hui de nombreux modèles de drones caméra 4K, et faire un choix peut s'avérer difficile. Voici notre top 5. Ishin i520S. La marque chinoise Ishin a su se trouver une place sur le marché mondial du drone en développant des modèles d'entrée et de moyenne gamme compétitifs. Clairement destiné aux débutants, ce petit drone pliable attire également les pilotes les plus expérimentés. Le drone Ishin i520S, vendu à moins de 200 €, affiche une belle liste de performances et de fonctionnalités. Le drone Ishin E520S est sans doute un des seuls du marché à proposer une vraie caméra 4K à ce prix-là. Et rien que pour ça, on ne peut pas passer à côté. Le 4K est le standard le plus évolué que peut offrir un drone de loisir aujourd'hui. Avec une résolution de 3840 x 2160 pixels, vous obtiendrez des images d'excellente qualité. C'est sans doute le plus gros atout de ce quadricoptère quand on sait que la prise de vue aérienne constitue l'intérêt majeur des utilisateurs. Petit bémol, l'absence totale de système de stabilisation de la caméra, mécanisme électronique ou optique, entraîne des tremblements quand le drone est en plein vol. Il est dommage de proposer une résolution 4K sans avoir prévu de stabilisation. A noter que pour filmer en 4K, il faudra vous équiper d'une carte SD. Le stockage du smartphone compresse les images et vous offre un rendu très décevant. Parrot Anafi. Sans être une merveille de la perfection, le Parrot Anafi a su revoir sa copie et obtient une mention très bien pour chaque matière. L'encombrement est minimal et le transport accommodant. On regrette juste les quelques coquilles de design. Globalement, le Anafi procure une très bonne expérience de vol. Pensez toutefois à personnaliser les réglages de navigation afin qu'ils soient adaptés à votre style de pilotage et pour pallier à l'absence de capteurs de proximité. Les fonctionnalités sont complètes. La qualité photo et vidéo sont tout simplement bluffantes, pour la taille et le poids de l'appareil. Un peu cher comparé à la concurrence, optez soit pour un pack extended en promo, soit pour un pack standard avec une batterie supplémentaire et une sacoche tierce. DJI Mavic R2. Avec son tarif de 849 € et ses 570 grammes, ce quadricoptère se positionne au cœur de la série Mavic. Entre le poids plume Mavic Mini 249 grammes 399 € et les plus haut de gamme à vocation plus professionnelle, que ce soit les Mavic 2 Zoom 905 grammes 1249 € et le Mavic 2 Pro 907 grammes 1449 €. La qualité de fabrication est également très semblable à celle des Mavic 2, autrement dit très bonne. L'appareil paraît robuste, aucun plastique ne craque ni même ne plie outre mesure. L'assemblage est impeccable.
Les dimensions sont aussi à la hausse. Plié, le nouveau venu mesure 1080 x 97 x 84 mm, soit 12 mm de plus en longueur, 8 mm de plus en largeur et surtout 35 mm de plus en hauteur. La compacité du Mavic Air n'est plus, la comparaison avec un smartphone devenant bien moins évidente. Une poignée de secondes suffit pour que le Mavic Air 2 soit prêt à décoller. Le déploiement de ses 4 bras se fait en un tour de main. Ne reste qu'à le démarrer après avoir pris soin de retirer la protection de la nacelle, puis à allumer sa radio télécommande préalablement reliée à un smartphone faisant tourner l'application. DJI Fly s'appuie aussi sur une caméra montée sur nacelle stabilisée sur 3 axes. Elle est équipée d'une optique à focale fixe équivalent 24 mm et ouvrant jusqu'à focale 2,8. Derrière celui-ci, un capteur CMOS 1.5 quad Bayer capable de prendre des photos en 12 mégapixels, mais aussi en 48 mégapixels. De quoi espérer une meilleure précision par rapport au capteur CMOS 1.5,3 de 12 mégapixels du Mavic 2 Zoom en particulier. Phantom 4 Pro V2+. Considérant ses caractéristiques et son coût d'achat, le Phantom s'adressera donc à un public de professionnels ou de photographes passionnés. Pour rappel, son poids dépasse les 800 grammes. Son nouveau propriétaire, même non professionnel, devra passer une petite formation obligatoire auprès du DGAC, avant de pouvoir l'enregistrer et voler uniquement hors agglomération. La caméra stabilisée du Phantom 4 Pro V2.0 est équipée d'un gros capteur CMOS de 1 pouce de 20 mégapixels, à l'instar d'un appareil photo réflexe ou d'un très bon hybride. En mode automatique, les prises de vue aériennes sont aisées et leur qualité est très impressionnante, rendant d'excellents résultats sans distorsion ou artefacts notables. Le Phantom 4 Pro V2.0 offre toujours un excellent package, tant en termes de performance de navigation que d'équipement photographique, et ce malgré les quelques problèmes d'ergonomie de l'interface. Les derniers ajouts technologiques rajeunissent le modèle et pourront ravir les pilotes de drones exigeants. Mavic Mini 2. D'apparence presque identique au Mavic Mini, le Mini 2 évolue tout de même sur certains détails qui ont leur importance. Toujours aussi compact, l'appareil tient littéralement dans la main. Il ne mesure que 13,8 cm de long pour 8,1 cm de large et 5,8 cm de haut. Si ces plastiques semblent identiques, ils paraissent plus rigides que ceux utilisés sur le Mavic Mini, ce qui rassure quant à la robustesse du Mini 2. Pourtant, le petit nouveau est encore plus léger que son aîné. Armé de la nouvelle radiocommande sur laquelle on aura préalablement inséré et branché notre smartphone, on peut décoller en moins d'1 minute avec le Mini 2, l'appairage et l'acquisition des satellites se faisant automatiquement en quelques secondes seulement. Le Mini 2 s'équipe d'une caméra couvrant un angle de 83 degrés, focale de 24 mm, 2,8 en équivalent 35 mm, et reposant sur un capteur CMOS 1.5,3 de 12 mégapixels. Son électronique plus véloce lui permet toutefois désormais de filmer jusqu'en 4K Ultra HD à 24, 25 ou 30 images secondes. Bref, le Mini 2 est ultra compact, léger et simple à utiliser. Le Mini 2 de DJI coche pratiquement toutes les cases de l'excellent drone grand public maintenant qu'il profite d'un enregistrement vidéo en 4K Ultra HD et d'une liaison OcuSync 2.0 performante. Une véritable petite caméra volante prête à l'emploi, que l'on n'hésite pas à emporter avec soi et que l'on dégaine à la première occasion lorsque les conditions de vol le permettent. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah.